De revendications organisées par le syndicat national de médecins sur l'amélioration de leurs conditions sociales. Les conseils urbains de l'ordre de médecins touchés par les actes posés par la police nationale congolaise, le président d'Ekiom, Elvis Boulabadi, exprime son indignation. Dans toute société qui se veut organisée, il existe des droits fondamentaux inaliénables qui, depuis des lustres, constituent même les socles d'une civilisation et les gages d'une vie normale. Les droits au respect de la vie, les droits à l'information, à la protection, à la circulation, la liberté des manifestations, la liberté d'association et des réunions et d'autres. Les droits des manifestations publiques sont parmi les droits civiques et politiques garantis par les articles compris entre 11 et 33 de la Constitution de la République démocratique du Congo. La liberté des réunions pacifiques et sans armes est garantie sous réserve des respects de la loi, de l'ordre public et des bonnes mœurs telles qu'indiquées à l'article 25 de la Constitution. Une marche pacifique des citoyens faisant partie du corps de l'élite pour des revendications des conditions socio-professionnelles doit être une forte interpellation pour les dirigeants d'un pays démocratique, car un médecin ne peut pas, pour un simple plaisir, se retrouver dans la rue et abandonner ses malades pour lesquels il a juré d'apporter assistance lors de sa prestation de serment. Une telle manifestation se doit d'être accompagnée et respecter afin de comprendre tant soit peu la quintessence des réclamations et des revendications d'une telle classe de personnes, car, nous le savons tous, les médecins, depuis les temps anciens, étant messieurs, et selon le testament d'Hippocrate, il doit être respecté dans la société. La répression d'une telle activité pacifique menée par une catégorie de personnes dont les lettres de noblesse ne sont pas à contester, constitue une forte violation des droits fondamentaux reconnus par la Constitution et ne peut rester impuni dans une démocratie digne comme prônée par nos dirigeants. C'est dans ces cadres que le Conseil urbain de l'ordre des médecins, dans son devoir de protection paternelle de ses membres, monte au créneau en s'adressant à l'opinion publique congolaise à travers la présente déclaration devant la presse en ce 22 septembre 2022, au fin de dénoncer haut et fort les actes de barbarie et de la répression violente des éléments de la PNC sur les médecins dans sa juridiction. Mesdames et messieurs de la presse, en effet, il s'est tenu en date du 21 septembre 2022, une marche pacifique organisée par le syndicat national des médecins en sigle SINAMED afin de revendiquer l'amélioration des conditions socio-professionnelles du médecin congolais. Malheureusement, cette marche qui occupait une place singulière dans les répertoires des actions protestataires des médecins s'est vue soldée par une répression violente, brutale et disparate qui occupait une place singulière dans les répertoires des actions protestataires des médecins, s'est vu soldé par une répression violente, brutale et disproportionnée de la part de la police nationale congolaise. Répression et barbarie qui, au regard de cette revendication démocratique, selon même les qualificatifs que porte notre pays, ont humilié nos confrères et consoeurs. Ils ont été victimes de violences de différentes formes, des coups de cordelettes et des bâtons, des tirs de grenades lacrymogènes à bout portant par des éléments de la police nationale congolaise qui, selon les officiers sur place, ne faisaient qu'exécuter les ordres de la hiérarchie. Toutes les images que certains de vos confrères de la presse ont pu diffuser et qui circulent dans différents réseaux sociaux témoignent de la véracité de notre propos et du niveau d'humiliation qu'a subi les médecins prestant sur les sols quinois. Plusieurs médecins ont été blessés et acheminés dans différents hôpitaux pour prise en charge. La question la plus simple
et de savoir qui a pu donner un tel ordre. Mais nous avons un semblant de réponse lorsque nous analysons froidement les communiqués du commissariat général de la police nationale congolaise de la province de Kinshasa, certes pris avec réserve, circulant dans différents réseaux sociaux plutôt, se félicitant du travail de ces agents, travail exécuté avec professionnalisme, une insulte sur la corporation médicale composée de personnes dignes et valeureuses. Le Conseil urbain de l'ordre des médecins est touché dans son amour-propre. Il est déçu et blessé par le fait de voir traîner dans la boue la valeur de ces personnes qui, jour et nuit, malgré les mauvaises conditions de travail et de vie, se donnent corps et âme pour apporter tant soit peu soulagement à nos compatriotes, nos détracteurs actuels, donc les agents de la PNC y compris. Pour ce faire, il félicite tous les confrères et les consoeurs présents à cette marche qui ont fait un effort considérable pour garder l'air calme afin de ne pas céder à la provocation leur imposée ni tomber dans les pièges de la désobéissance populaire comme était le but qui pouvait se lire dans l'intention de ces agents censés apporter leur soutien et protection aux civils que nous sommes. Une pensée honorable à l'endroit de tous ces confrères et consoeurs atteints par ces coups, blessés, brimés par le fait de voir qu'ils sont victimes de leur propre passion. Veuillez recevoir par ces mots, très chers et estimés confrères et consoeurs, l'expression de notre sincère respect. C'est ainsi que le Conseil urbain de l'ordre des médecins, corporation médicale par essence et par excellence, mieux organe de régulation quotidienne de l'art de guérir dans la ville-province de Kinshasa, rappelle les dispositions de l'article 44 et 45 de notre code de déontologie. Les confrères et consoeurs atteints par ces coups, blessés, brimés par le fait de voir qu'ils sont victimes de leur propre passion. Veuillez recevoir par ces mots, très chers et estimés confrères et consoeurs, l'expression de notre sincère respect. C'est ainsi que le Conseil urbain de l'ordre des médecins, corporation médicale par essence et par excellence, mieux organe de régulation quotidienne de l'art de guérir dans la ville-province de Kinshasa, rappelle les dispositions de l'article 44 et 45 de notre code de déontologie. Je cite article 44. Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de confraternité. Un dissentiment professionnel ne peut donner lieu à des polémiques publiques. Article 45. Les médecins se doivent toujours une assistance morale. Il est interdit de calomnier un confrère, de médire de lui ou de faire l'écho des propos capables de lui nuire dans l'exercice de sa profession. Le médecin a pour but de prendre la défense d'un confrère injustement attaqué. Fin de citation. Aussi, évitant toute rancune vu la profondeur de la blessure dans les chefs du médecin, ainsi que toute mauvaise interprétation dans les réactions à venir, que l'on ne pense pas à une indexation, le Conseil urbain de l'ordre des médecins se donne le droit d'évoquer l'article 23 de la loi qui stipule « Tout médecin est libre de refuser ses soins à un malade, sauf en cas d'urgence avérée et celui où il manquerait à ses devoirs d'humanisme. » C'est ici donc l'occasion pour le Conseil urbain de l'ordre des médecins de formuler des recommandations à l'endroit des autorités politico-administratives qu'aux médecins de la ville-province de Kinshasa afin d'éviter toute dérive ultérieure. Elles sont retracées comme suit. Au ministère ayant l'intérieur dans ses attributions, à la police nationale congolaise, les conseils urbains de l'ordre des médecins exigent des excuses publiques, réparation des dommages et préjudices causés, des sanctions exemplaires à l'endroit de ces agents qui sont bien identifiés. Aux médecins de la ville-province de Kinshasa, les conseils urbains de l'ordre des médecins recommandent de s'élever comme un seul homme au fin de dénoncer toute provocation en provenance de n'importe quel agent de la PNC
en route, en milieu professionnel, aussi dans vos résidences et lieux d'habitation respectifs. D'éviter tout affrontement isolé et de résister farouchement en cas d'agression en faisant même usage de la clameur publique en scandant les mots au secours. En définitive, il va sans dire qu'à l'issue de cette déclaration, l'écho du Conseil urbain de l'Ordre des médecins va générer des résultats escomptés, notamment la prise de conscience des uns et des autres dans la lutte acharnée contre les mauvais traitements du médecin. Nous avons dit et vous remercions. Et nous savons que nous sommes dans un régime d'information. Et au moment où je vous parle, nous avons avec nous la copie, en fait l'accusé des réceptions des services du gouverneur, comme pour dire que les organisateurs ont bien tenu à informer l'autorité urbaine. Je me dis, au nom du bureau, on s'est dit, il appartient ou il appartenait maintenant aux autorités de la ville d'encadrer. Nous avons vu, messieurs les journalistes, nous avons suivi la marche sur toute l'étendue de la République. Nous avons vu comment les médecins étaient encadrés par les éléments de la police jusqu'aux différents gouvernorats pour la lecture du mémorandum et les dépôts. Et donc je pense qu'à ce stade, nous pouvons dire que les autorités étaient informées de cette marche organisée par les syndicats des médecins. Alors, voilà, dire que les médecins ont pris la résolution de ne plus soigner les policiers et les membres de leur famille. Il faut mettre ça sous le compte des ras-le-bol. C'est un ras-le-bol exprimé par les médecins parce qu'ils se disent, voilà, nous sommes là, ce sont nos malades, nos potentiels malades qui tirent sur nous. Ça dit qu'ils ne veulent pas que nous existions et de ces faits, ils ne veulent pas de soins. Et donc, c'est devant cette situation que les médecins ont pris une telle résolution. Mais rassurez-vous, je venais d'évoquer un article qui permet aux médecins d'abandonner les soins. Mais dans les contextes, il y a des contextes. Donc, ce que nous faisons comme organe régulateur, nous allons demander aux médecins de mettre un peu d'eau dans les vins parce que les syndicats continuent à faire pression pour que les auteurs, parce qu'on ne doit pas, puisque les auteurs sont bien identifiés, on ne doit pas sacrifier toutes les familles, parce que nous avons des familles dans la police nationale congolaise, nous avons des confrères. Et donc on ne va pas sacrifier toutes les familles. C'est comme ça que nous exigeons réparation et des sanctions sévères, des sanctions exemplaires à l'endroit de ceux qui ont commis ces forfaits, parce qu'ils sont connus. Que vous exigez de sanctions sévères contre ces agents de l'ordre qui avaient agressé hier le médecin. Je me pose la question, si ça arrivait qu'il n'y a pas de sanctions sévères plutôt à l'égard de ces agents de l'ordre, quelle serait plutôt votre décision? Je voulais aussi, ma deuxième préoccupation, vous avez organisé hier une marche de revendication. Avant d'organiser cette marche de revendication, est-ce que vous avez sollicité des audiences auprès des autorités de manière à ce qu'ils vous reçoivent pour en discuter sur ce sujet? L'organisation des marches, la revendication des conditions socio-professionnelles émane des syndicats. Et donc, avoir été reçu pour organiser une telle... Madame, je pense que nous sommes dans la ville-province de Kinshasa. Je ne suis pas contre d'autres professions ou d'autres classes de Congolais qui, à longueur de journée, marchent même sans autorisation. Et a fortiori, les médecins. Donc, nous étions dans la rue pour une cause noble. C'était arriver à la primature, d'après le programme qui nous a été balancé, et lire les mémos, introduire auprès du Premier ministre, puis retourner chacun à la maison. Donc, c'était ça. Donc, il n'y avait pas d'autre chose. Les stratégies je pense que, comme ordre des médecins, maintenant là, nous, on ne parle pas des revendications. On parle de ce que les médecins ont subi. Et s'il n'y a pas de sanctions, nous allons évaluer. On considère que on est dans les préparatifs. On ne va pas dire ici que s'il n'y a pas réparation des préjudices, nous allons faire ceci, nous allons faire cela. Nous allons retourner ici pour évaluer. Vous voyez dans cette salle, il y a des représentants des médecins dans les différents hôpitaux, que nous appelons des cellules de l'ordre des médecins.
nous allons réévaluer et cette fois-là, ce ne sera pas une activité des syndicats, ce sera une activité de l'ordre des médecins pour l'honneur et la défense de la dignité des médecins. Na mboka na banzi te motuna na yo ikozo ya no ya pété. Biso une zone nette.